tout le monde dise, soyez tous les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur nous fortifie de plus en plus ce soir, qu'il nous aide à faire mieux, qu'il nous aide à courir plus vite et à gravir de plus grandes montagnes. Êtes-vous là? Est-ce que tout va bien avec vous? Est-ce que vous êtes prêts? Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers. Merci pour ton peuple. Merci parce que tu veux faire de vases grands, glorieux et loin de chacun. Je prie que ce soir, que tu fasses tout dans chaque vie et que tu accomplisses ce que tu veux faire au nom de Jésus-Christ. Fais de nous de meilleurs ouvriers, de meilleurs dirigeants et que nous soyons redynamisés dans la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oint ton peuple ce soir, afin que nous voyions tout ce que tu veux que nous voyions, tout ce que tu veux que nous voyions et que nous soyons en mesure de faire ce que tu veux que nous fassions et que l'œuvre prospère dans nos mains. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons de 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui le servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc un dirigeant, un croyant, une sœur, un frère, si donc quelqu'un se concède pur, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes, dites-le-moi, à toute bonne œuvre. Vous allez voir dans le verset 21 ici qui dit que si donc quelqu'un se concède pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Comme nous voyons le mot vase, vous allez vouloir comprendre que l'ouvrier chrétien, le prédicateur chrétien, le serviteur chrétien, les serviteurs de Dieu sont appelés vases. Alors nous sommes encore appelés des ouvriers, des laboureurs, des serviteurs du Seigneur et des vases. Nous devons être purifiés. En tant que vase, on doit être sanctifié. En tant que vase, nous sommes mis à part. En tant que vase, nous sommes choisis, des vases choisis ou instruments choisis. Acte 9. Nous allons voir ce que le Seigneur dit au sujet d'un vase ou d'un instrument. Un instrument, un vase pour le Seigneur. Un vase à porter, un vase pour porter le grand trésor du ciel, l'onction du ciel. Et alors, apporter cela vers le peuple. Acte chapitre 9, verset acte 9 et verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument, un vase que le Seigneur a choisi. Le Seigneur se référait à Saul de Tarse qui était devenu Paul. Le Seigneur disait que j'ai un grand devoir pour lui, une responsabilité pour lui, un ministère pour lui. Et pour accomplir ce ministère, pour exécuter ce devoir, il dit, il est un instrument, un vase, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, pour porter mon nom, pour prendre mon nom, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc vous comprenez, et comme le Nouveau Testament parle de vase, cela parle d'un instrument choisi dans la main de Dieu pour prendre la parole, pour prendre l'évangile et l'amener aux gens dans les régions lointaines. Quand on parle de vase, on parle d'un bol, d'une assiette qui porte un trésor important. Quand nous parlons d'un serviteur de Dieu, d'un vase, nous parlons
de celui-là qui a l'évangile salvateur, la vérité la vérité a déclaré aux gens et tout ce que tout croyant doit faire pour déclarer l'évangile aux âmes périssantes. Si le vase est corrompu, est sale, oui, le contenu sera aussi contaminé. Donc une vie impie, c'est-à-dire un vase contaminé, un vase souillé, qui n'est pas pur, un vase qui n'est pas en une bonne position, en une bonne forme pour porter, pour contenir le vase céleste avec de faux messages. Au lieu de donner la vie, il détruit, au lieu de guérir et sauver des âmes, on détruit et on empêche l'âme d'être sauvée et aller au ciel. Un vase impur ne donne pas honneur et gloire à Dieu. Alors on retourne à 2 Timothée chapitre 2. Je lis le verset 20 ici. Dans une grande maison, cela parle d'une grande église. Cela parle d'une grande famille. Cela parle d'une église avec bien de membres, beaucoup de dirigeants, beaucoup de pasteurs. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont précieux et d'autres qui sont purs. Il y a certains qui sont justes et des gens qui vivent aussi. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Ceux-là qui sont purs, ceux-là qui sont droits, ceux-là qui ont permis à l'écoulement libre de l'onction de Dieu de passer par eux sans souillure, sans contamination. Alors, les uns sont des vases d'honneur. Et c'est dit que c'est dommage qu'il y a d'autres qui soient d'un usage vil. On va à Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Nous lisons le verset 3. Verset 3. Ésaïe 65, 3. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Dieu parlait des enfants d'Israël. Ils devaient être des vases d'honneur, mais c'est dit ici que vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Cela veut dire que l'encens qu'il ne devait pas brûler, les sacrifices qu'ils ne devaient pas faire, les sacrifices qu'ils ne devront pas faire, c'est ce qu'ils font. Et 4 dit, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc. Et ayant dans ses vases des mets impurs, ce qui les a rendus purs, impurs, souillés et désagréables devant Dieu. Voilà le verset 5. Avec toutes ces abominations et avec toute cette contagion, avec toute cette infection, voyons ce que le verset 5 dit. Que dit retire-toi? Ne m'approche pas, car je suis saint. Vous voyez? Quoi qu'il soit de vase abominable, contaminé, souillé, sale, alors il disait aux autres que ne m'approche pas, car je suis saint. Retire-toi de moi, je suis juste, je suis saint. Et cependant, Dieu dit qu'il l'irritait. Et il disait aux autres que nous sommes mieux que vous, nous sommes meilleurs que vous. Verset 5. Et de pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Donc on voit ce qui fait un vase injuste, sale, hypocrite, vase mauvais et le prix que le Seigneur a mis sur cela. On va Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 11. Partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. On voit cela. Il veut qu'on se retire, qu'on s'éloigne du mal, de l'iniquité, qu'on s'éloigne
de toute forme d'injustice comme nous portons les vases du Seigneur. Si on ne s'éloigne pas de l'iniquité, on ne s'éloigne pas d'iniquité, d'injustice, donc, alors il n'aura aucun plaisir en nous. Jérémie 22, verset 28. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Jéconia? Oui, il se référera à un homme. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Jéconia? Jéconia voulait que les gens braquaient leur attention sur lui comme un autre Dieu, comme une idole, comme un petit Dieu. Et Dieu a dit, regardez Jéconia, c'est comme un idole brisé, et une idole brisée, sa vie n'est pas normale, et il rivalisait avec Dieu. Il voudrait l'attention à donner à Dieu, de lui être payé, de lui être donné. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? On n'est pas saint, on n'est pas juste, si on n'est pas pur, si on n'est pas transparent, on devient un vase que Dieu n'aime pas, que Dieu déshonore ou aborde. Un vase d'honneur et un vase vil. Un vase pur et un vase qui n'est pas vraiment pur. On va à Osée 8, verset 8. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Dieu parle d'Israël, le peuple de Dieu, mais ce peuple de Dieu, oui, c'était allé se mélanger avec le monde et ils se sont enchevêtrés avec le monde. Alors ils appréciaient le monde est entré en eux et ils se sont mélangés avec le monde. Et c'est dit ici que Israël est anéanti. On ne peut plus voir la distinction. On ne peut pas voir les marques distinctives d'un Israélite. On ne peut pas voir les signes particuliers, la justice, l'intégrité d'un enfant de Dieu, ce qui est unique aux enfants d'Israël. Ils ne sont pas comme les autres. Ce que les autres faisaient, ils faisaient. Ce que les autres mangeaient, ils mangeaient. Et il y a plus de distinction entre Israël et les nations. Alors, ils sont engloutis. Ils se sont assis, ils se sont intégrés au système du monde. Et c'est dit, Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix. Cela me dit, cela vous dit, et cela nous dit que si nous devons être des vases que Dieu aime, nous devons garder cette distinction, nous devons garder cette séparation, nous devons nous garder, nous devons nous mis à part pour être purifiés par le sang de l'agneau et être différents des gens du monde. Et verset 3 dit, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Voyez, l'ennemi ne pouvait pas toucher Israël au départ parce que ne faites pas de mal à mes prophètes. Alors il ne voulait pas que personne les touche, mais maintenant ils ont abandonné la voie droite, ils ont abandonné la distinction que Dieu a mise sur Israël et ils ont abandonné la parole de Dieu. Et maintenant c'est dit que Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Verset 12. Que j'écrive, il parle d'Israël, il parle de son peuple, il parle de ces gens qu'il aime, qu'ils soient des vases d'honneur, de pierres précieuses, des gens qui portent le trésor du Seigneur et porter cela aux gens autour d'eux. Alors qu'ils se fassent des gens différents des gens qui les environnent et être en cette position élevée. Et ces gens qui doivent prendre le bien du ciel et le porter aux gens. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Les doctrines de la Bible sont devenues quelque chose d'étranger pour eux. Et les normes de Dieu sont devenues des choses étrangères pour eux. Et les choses que le Seigneur veut qu'ils fassent, qu'ils portent comme trésor et donnent cela aux gens, alors ce sont des choses étrangères pour eux. Et Dieu dit qu'à cause de cela, ils se sont mélangés avec les nations, avec les incroyants. Alors ils sont devenus des vases en quels Dieu n'a pas de plaisir. Romains au chapitre 2. Romains 2, je lis le verset 23.
Romains 2, verset 23. Romains 2, verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Ce sont des vases qui déshonorent Dieu. Les vases vils des gens qui portent la parole de Dieu. Mais au travers de ces vases, d'autres blasphèment le nom du Seigneur parce que ces vases ne sont pas honorables. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens comme cela est écrit. Alors nos vases seront purs, vos vases seront saints. 1er Thessaloniciens chapitre 3, la façon dont Dieu veut qu'on garde notre vase, notre corps, notre esprit, notre pensée, notre personnalité et garder notre vie et garder notre ministère afin que notre vie, notre ministère, notre personnalité, que tout ce que nous faisons apporte gloire au Seigneur, honneur au Seigneur, que nous soyons des vases d'honneur au Seigneur. On va à 1er Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous, combien d'entre nous, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous y êtes inclus? Que je vous entende, combien d'entre nous? Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder quoi? Son vase, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ce sont des enfants de Dieu, des croyants, ils sont des ouvriers, et sont ceux qui appellent le nom du Seigneur, et que c'est dit ici que vous devez savoir posséder votre corps, tout ce qui est en vous, qui porte ce trésor venu du ciel, votre cœur, votre âme, votre esprit, votre pensée, votre corps, votre langue, vos oreilles, vos yeux, votre personnalité. Et c'est dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce soir, nous avons comme ce thème-là qui est l'unicité et l'utilité des vases qui honorent Dieu. L'unicité, les vases de Dieu, les vases choisis par Dieu, les vases nommés, désignés par Dieu, sont uniques, sont distincts, sont différents. Ils ne sont pas comme n'importe quel vase et ils ne sont pas comme n'importe quelle personne que vous voyez dans les rues. Il y a l'unicité et l'utilité. Parce qu'il nous a nommés, parce qu'il nous a suscités, parce que Dieu nous forme, parce qu'il nous donne la parole de réconciliation du ministère, le message, il nous le donne afin que nous le portions au monde autour de nous, ce qui nous rend utile, et nous honorons Dieu. Et nous sommes des vases qui honorent Dieu. Le message est l'unicité et l'utilité des vases qui honorent Dieu. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré. Les marques distinctives ou les caractéristiques, les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré. Les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré. 2. Les fruits particuliers d'un vase conciliant. D'un vase conciliant. Pas un vase contradictoire, pas un vase en conflit avec les autres, mais un vase qui est conciliant, un vase soumis, un vase humble, un vase qui embrasse tout ce que le Seigneur nous donne. Et quand on est ainsi conciliant et obéissant, on portera de fruits. Vous allez porter de fruits. Les fruits particuliers d'un vase conciliant. 3e point, la faveur déterminée, la faveur destinée, la faveur déclarée, la faveur que Dieu a déclarée pour les vases louables. La faveur déterminée pour les vases louables. Pour les vases louables. On va à la première partie. Quel est votre premier point là-bas? Les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré.
Nous retournons à 2 Timothée 2, verset 19. Nous allons voir les marques d'un vase de Dieu consacré au service de Dieu, consacré à l'appel de Dieu, consacré au ministère que Dieu a mis dans leurs mains. Les marques distinctives, les caractéristiques, les marques distinctives. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Numéro 1, la conversion. La conversion. Un vase consacré et devait se convertir. Il n'est plus au monde, il appartient au Seigneur. Il n'est plus à Satan, il appartient au Seigneur. Il n'est plus même à la famille biologique terrestre, il appartient au Seigneur. C'est dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La conversion est la chose première. Il faut qu'il ait ce changement, il faut qu'il ait cette conversion si on va être un vase d'honneur devant le Seigneur. On va à Matthieu 18. Matthieu 18, 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants tendres, comme les petits enfants corrigibles, comme les petits enfants humbles. Et si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un, la personne n'entre pas dans le royaume de Dieu, comment va-t-il faire entrer les autres? Si lui-même n'est pas entré, alors comment il va le faire? Alors il faut qu'il ait la conversion avant d'être un vase utile dans les mains du Seigneur. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors on retourne à 2 Timothée 2, verset 19. Il s'agit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? Dites-le moi, de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Alors, le petit converti, le bébé en Christ qui prononce le nom du Seigneur en Christ, le gagneur d'âme qui prononce le nom du Christ en prière, comme on prêche, et on prêche le nom du Seigneur, on prêche l'évangile, on mentionne le nom du Seigneur, comme on prêche sur le pupitre, les prédicateurs mentionnent le nom du Seigneur. Il dit que quiconque, des jeunes aux personnes âgées, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Alors nous devons nous éloigner de l'iniquité. On va à Ésaïe 52. Ésaïe 52. Et nous lisons ici verset 11. C'est un commandement, un impératif. C'est ce qu'il désire. Et c'est ce qu'il exige de tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur. Et voici les caractéristiques d'un vase qui se soumet au Seigneur, qui se laisse au Seigneur, qui se consacre au Seigneur. Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Oui, c'est dit, partez, partez, sortez de là. C'est-à-dire, sortez du monde, de la pollution du monde et de toute la dégénération, la dégénérescence du monde. Alors, quittez tout cela. Ne touchez pas la saleté du monde. Et partez, partez, sortez de là. Ne tombez, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. On va à 2 Timothée, verset 2. Les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré. Numéro 1, ils sont convertis. 2, alors ils s'éloignent de toute iniquité. 3, ils sont précieux. Voilà le verset 20. Et verset 20 dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil.
comme on voit le verset là divisé à deux parties. C'est-à-dire il y a des vases d'or et d'argent. Et pour certains, il y a des vases d'honneur. Il y a d'autres qui ne sont pas précieux, d'autres ne sont pas dignes, d'autres ne sont pas ne sont pas valeureux, d'autres ne sont pas essentiels, d'autres ne sont pas importants. Ils ne portent pas l'onction du ciel et ils ne prennent pas cela comme quelque chose de précieux à faire en tant que croyant envers ceux à qui ils prêchent. Alors ils sont des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage utile. Donc si on doit porter l'onction précieuse, on doit être précieux. 1er Corinthiens 3. Alors, un instrument précieux de Dieu, un vase précieux au Seigneur. 1er Corinthiens 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Y a-t-il un ouvrier avec Dieu là-bas? Je dis, y a-t-il un ouvrier de Dieu là-bas? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, et puis, dites-le moi, des pierres précieuses. Ce sont les vases d'honneur, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Voilà maintenant ce qui est d'un usage vil. Du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Précieux. Allons à 1 Pierre, verset 2. 1 Pierre 2, les vases d'honneur. Un vase choisi, purifié, préparé. Un vase qui porte la grande onction du ciel aux gens de la terre. Voici ce qui va se passer. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc comme de malice. Qu'est-ce que vous faites avec la malice? Alors, il faut les nourrir, il faut les accepter. Qu'est-ce que vous faites avec la malice? Il faut l'ingurgiter, penser, ruminer cela, agir selon cela et se comporter avec la malice. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, rejetez cela. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est ce qu'il veut que vous soyez, c'est ce qu'il veut que je sois. Il est précieux. Et si nous allons porter son message, si nous allons porter son ministère aux gens qui attendent ce ministère, nous-mêmes, nous devons être précieux. Nous devons être précieux. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes édifiées, vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alors, il y a les marques distinctives. C'est très clair, vous êtes totalement différent des gens du monde. Vous êtes différent des gens du monde qui n'ont pas le salut. Des gens du monde qui ne connaissent rien de la sainteté. Et ici, nous sommes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On retourne à 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2, verset 21.
Si donc quelqu'un se concède pur, alors il voudrait être un vase d'honneur, il se concède pur, il voudrait être hautement, grandement valorisé par le Seigneur, il se concède pur, il voudrait être au bout d'un ministère bien réussi, donc il se concède pur. Si donc quelqu'un se concède pur en s'abstenant de ces choses, de quoi? Alors, de quoi va-t-il s'abstenir afin d'être un vase d'honneur? 1er Corinthiens 5, verset 7. 1er Corinthiens 5, verset 7. 1er Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, le vieux caractère, le vieux comportement, la vieille attitude, la vieille habitude, la vieille disposition. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je prie que le Seigneur purifie chacun de nous. On retourne à 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se concède pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. C'est une autre caractéristique. Si vous serez un vase consacré au Seigneur, soumis au Seigneur, il dit que numéro 1 devait être totalement, vous devez vous conserver pur, et 2 devez être sanctifié. Sanctifié. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, verset 25 nous dit: Marie, aimez vos femmes. Amen. Marie, on parle maintenant au mari. Marie, aimez vos femmes. Oh, il y a des problèmes dans certains foyers. Marie, aimez vos femmes. Amen. Femmes, aimez vos maris. Très merveilleux. Verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin que vous fassiez quoi? Afin de la sanctifier. Ouais, il y a des gens qui se disent ouvrier, je suis ouvrier, mais es-tu sanctifié? Je suis ouvrier. Es-tu converti? Je suis ouvrier. Es-tu lavé? Je suis ouvrier. Es-tu précieux? Je suis ouvrier. Est-ce que tu t'es éloigné de toute iniquité et es-tu sanctifié afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, un membre glorieux, un ministre glorieux, de fils et des filles glorieux. Tout cela fera une église glorieuse. Alors, des fils et des filles souillés, compromettants, feront une église souillée, compromettante. Des fils qui déshonorent Dieu feront une église qui déshonore Dieu. Mais lorsque les membres sont sanctifiés, lorsque les ouvriers sont sanctifiés, lorsque les dirigeants sont sanctifiés, lorsque les hommes et les femmes sont sanctifiés, c'est dit ici afin de la sanctifier par la parole, afin 27, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Toute répréhension sera ôtée, et toute tache, tout ride sera ôté. Alors, les marques distinctives, tout d'abord la confession, la conversion, quitter toute iniquité, être sanctifié, il y a la purification, il y a la sanctification. Alors, il y a aussi la préparation. Voyons, 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Quel que soit le domaine de travail, vous êtes propre à toute bonne œuvre. Alors, vous devez chaque fois être apte, préparé. Alors, vous ajoutez quelque chose de valeureux.
vous ajoutez quelque chose de louable à l'œuvre du Seigneur, propre, préparé. On va à Esdras 7, c'est ce que le Seigneur espère de nous. On ne peut pas seulement se plonger dans l'œuvre de Dieu et puis on ne peut pas seulement sinon patauger dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu sans être apte, sans être préparé, le cœur préparé, sans être propre, notre message préparé, notre famille préparée, notre vie préparée, tout ce qu'on fait. Alors il y a une préparation afin que nous soyons qualifiés pour le ministère. Esdras 7, verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur. Son cœur. On va au-delà des notes qu'on écrit, on va au-delà des références citées, on va au-delà des doctrines à préparer, mais on ne peut pas le cœur. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole. Non seulement un prédicateur fait comme je dis, mais il ne faut pas faire comme je fais. Mais c'est pas que la personne qui, je connais les doctrines, la parole de Dieu, je vous donne cela. Il ne faut pas voir ma vie, il ne faut pas voir ce que je fais. Ce n'est pas comme ça. C'est dit ici que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je prie que chacun de nous soit préparé au nom de Jésus-Christ. On retourne à 2 Timothée chapitre 2. Je lis maintenant le verset 22. Vers 2. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, numéro 7, ça, il est purement lavé et est complètement lavé. Il n'y a pas de débris d'injustice en lui. Il n'y a pas de détritus de souillure en lui. Il n'y a pas de particules d'injustice en lui. Regardez sa vie. Il embrasse la justice. Il suit la foi, la charité. Il suit la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans le passé, il avait l'injustice, le péché, et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, il est parfaitement lavé, purifié. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas vous tromper. Qu'aucun faux prédicateur ne vous trompe. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais Dieu merci, nous sommes lavés. Dieu merci, nous sommes purifiés. Parfaitement purifiés. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La purification doit être visible. La purification doit être pratique. Et les gens qui vous connaissent, doivent savoir que vous êtes purifiés, lavés, parfaitement purifiés. On va à 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Je lis le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quelqu'un qui est ouvrier, qui est chrétien, qui est croyant, quelqu'un qui est prédicateur, qui est pèlerin en route vers le ciel, ne va pas se laisser être pris dans les pièges du monde en courant derrière ceci et cela. Voilà le verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, est-ce que les hommes de Dieu sont dans la maison ce soir? Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu,
Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Faut pas combattre le mauvais combat de mauvais caractère. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On retourne à 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2, la première partie du verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Il nous dit ici, alors ceci ne se réfère pas seulement aux jeunes, cela est particulier aux juifs, mais lorsqu'on continue à grandir, ces choses qu'on avait expérimentées à 17 ans, 23 ans, 24 ans, pour être là, l'ancien caractère, l'ancienne tentation de l'époque, lorsque vous étiez jeune, pourrait encore taper à la porte. Donc, fuis les passions de la jeunesse. Verset 23, verset 22 dit, repousse les discussions folles et inutiles. Repousse les discussions, les investigations folles, repousse les curiosités folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alors, c'est la vie d'un véritable enfant de Dieu. Il s'abstient de tout ce qui va le plonger dans la dégénérescence du monde. 1er Thessaloniciens 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. La tentation, abstenez-vous de toute espèce de mal. Les passions juvéniles, abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout ce qui se présente comme venant de la cuisine du diable, évitez tout cela. Tout ce qui se présente comme cela vient d'un domaine de Satan, évitez cela. Tout ce qui est infernal, qui vient de l'étang de feu, qui a cette odeur, qui va plonger quelqu'un dans la perdition éternelle, évitez cela. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce que je dis, c'est que il faut s'abstenir. Il faut s'en abstenir. Vous allez vous en abstenir. 1er Timothée 6, 1er Timothée 6, verset 20. Au Timothée, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, au Timothée, aux prédicateurs, aux pasteurs, aux bergers, aux enseignants de la parole, au Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Il y a quelque chose à éviter, il y a quelque chose à éviter, au pas seulement. Il y a le péché et tu embrasses cela. Il y a la tentation, tu te plonges là-bas. Il y a le mal, tu vas là-bas, tu te plonges là-bas. Il y a l'incrédulité, tu vas là-bas. Il y a les incroyants qui sont là-bas, qui vendent leurs choses et tu vas là-bas. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Si vous avez quelque chose de valeureux, les doctrines de la Bible, l'évangile précieux, gardez cela. Vous avez un ministère, gardez cela. Ce que le Seigneur vous a donné et qui vous est précieux, vous savez que Dieu vous a compté digne de garder la chose là, de vous donner la chose précieuse là. Gardez cela. Et vous avez ce trésor dans un vase terrestre. Alors garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Je dis que la grâce soit avec vous. On retourne à 2 Timothée 2, 24. 2 Timothée 2, 24. Et les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré. Ceux qui se sont consacrés à Dieu doivent comprendre seulement que vous n'êtes pas un simple ministre. Vous êtes ministre lors du culte. Si vous êtes ministre, vous l'êtes à 24 heures de la journée et chaque jour de la semaine, vous êtes ministre. Si vous êtes un véritable ouvrier chrétien, vous l'êtes dans la famille, vous l'êtes même si vous ne prêchez pas à la famille. Un homme est toujours un homme, matin, midi, soir.
Et un homme demeure homme, que ce soit le lundi, le mardi, le samedi. Alors un ouvrier chrétien, alors un dirigeant chrétien, un pasteur chrétien, un prédicateur chrétien, il est un dirigeant à tout moment. Donc vous démontrez le caractère d'un véritable ministre de Dieu partout et quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Le verset 24 maintenant. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Amen. Vous n'allez pas vous bagarrer au bureau. Vous n'allez pas vous battre dans la rue, dans le bus. Vous n'allez pas vous quereller à l'église. Vous n'allez pas vous quereller dans votre famille. Vous n'allez pas démontrer la colère, la rancune, la malice et les choses mauvaises là. Vous n'allez pas faire cela. Si vous êtes réellement un véritable serviteur de Dieu, matin, midi, soir, le soir, à la maison, à l'église, partout, avec quelqu'un, quelle que soit la provocation, c'est dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour combien de personnes? Si vous êtes là, je dis avoir de la condescendance pour combien de personnes? Pour tous. Être propre à enseigner. Alors, oui, alors cette caractéristique de condescendance et la patience. Et Dieu de patience. On va à Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Qu'est-ce qui suit là-bas? Modéré. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont sages, et leur sage haute, et la douceur d'eux. Sur la haute, la douceur d'eux, leur sagesse haute, c'est l'obéissance à la parole de Dieu d'eux, leur sagesse haute, cet aspect d'être un vase d'honneur d'eux. La sagesse d'en gros est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante du moins, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. 1er Thessaloniciens 5, verset 14. 1er Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à aucun le mal pour le mal. Il m'a fait mal, alors je vais lui payer la même monnaie. Je vais lui repayer la même monnaie. Alors, parce qu'il m'a fait mal, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, l'esprit d'amour, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit avec onction, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de prière, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit d'intercession, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de réconciliation, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de quoi? De toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. 2 Timothée 2, verset 25. 2 Timothée 2, nous lisons le verset 25. Cela parle toujours de l'image d'un vase consacré. Et 2 Timothée 2, 25.
il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il y a des gens qui s'opposent à leur propre salut. Or, vous savez que vous devez les redresser avec douceur. Ouais. C'est pas que quelqu'un qui fait mal, alors vous ne devez pas prendre un marteau et pour lui faire mal. Vous ne devez pas blesser la personne. Il y a des gens qui s'opposent à leur sanctification. Vous devez les redresser avec douceur. Alors, vous devez redresser avec douceur les gens qui empêchent leur progrès. Alors, c'est la caractéristique d'un véritable serviteur de Dieu. Un vase consacré. Ouais, ces incroyants, ouais, ces rétrogrades là. Ouais, ce qu'ils font, c'est pour empêcher la parole de salut qui leur est présentée, et la parole de sanctification qui leur est donnée, et la parole de la vie éternelle qui leur est présentée. Et ils ne comprennent pas, ils s'empêchent d'aller au ciel. Donc vous comprenez. Donc vous devez les redresser avec douceur. Les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ici, c'est que vous êtes corrigible et vous êtes une personne à restaurer aussi bien que doux. Vous êtes doux et vous êtes quelqu'un facile à être instruit. Et que revenant à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quelles sont les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré? Tout d'abord, c'est converti. 2, ils s'éloignent de l'iniquité. 3, ils sont précieux. 4, ils sont purifiés. 5, ils sont sanctifiés. 6, ils sont préparés, aptes à toute bonne œuvre. 7, sont parfaitement purifiés. Numéro 8, ils s'abstiennent de toute espèce de mal. 9, ils sont doux et patients. Numéro 10, ils sont humbles et instructifs. Et numéro 11, ils sont des gens aptes à être enseignés et aptes à être restaurés. C'est-à-dire qu'ils se laissent, ils se permettent d'être restaurés. Il y a des gens qui rétrogradent, des gens qui s'égarent et ferment la porte à la restauration, ils ne sont pas restaurables. Alors ils ferment parfaitement la porte contre toute personne qui essaierait de les restaurer. Mais les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu, quoi qu'il ait fait une erreur, ouais, il est toujours à être instruit et à être restauré. Et 12, fidèle et engagé. Nous allons voir 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est la caractéristique d'un véritable enfant de Dieu de l'évangile. Verset 3. Souffre avec moi. Alors, il y aura des difficultés ministérielles. Donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie ou des affaires de la modalité s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je veux que nous soyons consacrés, engagés, précieux, puis lavés des vases qualifiés pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Deuxième partie maintenant. Les fruits particuliers d'un vase conciliant. D'un vase conciliant. Ou des vases conciliants. On va à Jérémie 18. Ouais, les fruits particuliers des vases conciliants. Conciliant, c'est-à-dire que vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Là, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Quel que soit ce que les autres font, quelle que soit leur façon d'agir, quel que soit ce qu'ils font, vous avez décidé que vous serez un vase obéissant et vous obéissez à la parole de Dieu. Alors, conciliant, ça veut dire que vous êtes une personne qui coopère. Vous n'êtes pas un agresseur, quelqu'un qui contredit
agressivement contre la parole de Dieu, alors vous êtes un conciliant, vous êtes coopératif, vous êtes facilement abordable et vous êtes facile à diriger, facile à corriger, vous êtes soumis. Vous ne pouvez pas être conciliant et en même temps être désobéissant. Vous acceptez la parole de Dieu et vous savez que voici la voie, marchez-y. Alors vous êtes conciliant et obéissant, c'est-à-dire que oui, vous acceptez la parole de Dieu. Si vous êtes conciliant, donc vous acceptez que je sais que c'est la parole de Dieu, je peux lire cela avec toi, c'est la parole de Dieu, je sais que c'est une exigence de Dieu, je peux lire cela, donc vous consentez. Alors, si vous êtes conciliant, vous consentez que moi je n'accepte pas cela, moi je n'embrasse pas cela, je lis cela, mais moi je n'aime pas cela. Non, vous n'êtes pas pareil. Si vous êtes conciliant, alors un vase conciliant, c'est un vase qui consent. Et puis, vous êtes soumis. Alors, vous soumettez à la parole de Dieu. Alors, vous fléchissez devant la parole de Dieu. Alors, vous n'allez pas, sinon, changer, altérer la parole de Dieu. Mais vous êtes totalement soumis. Vous êtes unis avec le peuple de Dieu. Alors, c'est ce que cela veut dire, être conciliant, les serviteurs conciliants de Dieu, les ouvriers conciliants dans le royaume, les vases conciliants dans le royaume. On va à Jérémie 18, verset 1. Jérémie 18, verset 1. Ici dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Lui-même, il est un conciliant. Lui-même, il est une personne apte à être enseignée. Le Seigneur dit, va, et il est allé. Et je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Le vase dont nous parlons, le vase conciliant, le vase humble, doux, le vase, la personne qui se soumet au Seigneur, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Vous ne jugez pas le potier, vous ne critiquez pas le potier, vous ne trouvez pas un autre nom pour le potier, vous ne dites pas, pourquoi ne pas faire ceci, cela. Alors il y a un accord là-bas, c'est le vase qu'il veut que nous soyons afin de nous façonner tel que cela lui plaît. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne veut pas que la personne le contredise, il ne veut pas que la personne le corrige. Alors, il ne veut pas que la personne se présente comme étant plus sage que Dieu. Oui, si c'est un instrument choisi, alors il faut que cette personne soit un vase conciliant pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voyons les résultats, la réponse de Paul en tant qu'un vase choisi dans les mains du Seigneur. 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés que dignes, alors que ça, ce n'est pas notre droit, nous sommes permis par Dieu, nous sommes favorisés par Dieu, et Dieu nous a amenés à ceci, alors on n'a pas mérité cela, on n'a pas travaillé pour cela. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ça, c'est un vase conciliant. La personne qui dit que Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a mis dans le ministère, alors je lui serai fidèle pour plaire au Seigneur. 1er Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites.
nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Cela doit être votre pensée, votre considération. Comment je dois faire ceci pour plaire à Dieu? Comment je dois exercer ce ministère pour plaire à Dieu? Comment je dois exécuter ceci pour plaire à Dieu? Comment je dois faire l'œuvre qui m'a remis pour plaire à Dieu? L'œuvre qui m'a remise pour plaire à Dieu. Donc, alors je prie que nous allions de progrès en progrès au nom de Jésus-Christ. Lorsque j'explique le mot conciliant, j'ai mentionné le mot soumis. Vous êtes soumis au Seigneur, vous n'êtes pas difficile à être dirigé, vous n'êtes pas difficile à être contrôlé, vous vous soumettez. On va aux Romains. Romains 6, 19. Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité dans le passé pour arriver à l'iniquité dans le passé. Ainsi maintenant, livrez. Faites-le volontairement, gaiement, heureusement. Faites-le sans plainte. Alors livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Quand on fait cela, notre ministère va porter du fruit. Et si vous soumettez au Seigneur, donc quelque chose qu'il a remis entre vos mains portera du fruit. On va au psaume 85. Psaume 85. Psaume 85, verset 12. La fidélité j'aimera de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. Et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Psaume 107. Psaume 107. Lorsque nous soumettons au Seigneur, lorsque nous sommes conciliants, lorsque nous sommes obéissants, lorsque nous sommes totalement soumis, flexibles, sommes des gens corrigibles, faciles à diriger et à corriger, alors notre ministère portera de fruits. Psaume 107. Psaume 107, verset 32. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple. Alors, venez pour prêcher à l'assemblée, il faut exalter le Seigneur. Vous êtes parmi le peuple de Dieu, il faut vous oublier. Alors, il faut penser plutôt au Seigneur et c'est dit qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Verset 36. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes et ils en recueillent les produits. Lorsque vous honorez le Seigneur par votre ministère, lorsque vous honorez le Seigneur par ce qu'il vous a remis entre les mains, il dit c'est par cela que vous allez porter de fruits. Votre ministère portera de fruits. Ézéchiel 34, Ézéchiel 34, versets 26 et 27. Ézéchiel 34, versets 26 et 27. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit. Lorsque nous soumettons au Seigneur, lorsque nous sommes soumis, totalement consacrés, laissés au Seigneur, l'arbre des champs donnera son fruit. Et la terre donnera ses produits. L'œuvre de Dieu portera de fruits dans vos mains. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug, le jouet brisé, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Ézéchiel 36,
verset 8. Ézéchiel 36, verset 8. Et vos montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ouais, lorsqu'on se soumet au Seigneur, c'est ce qu'il dit qu'il fera. Alors, vous soumettez au Seigneur, et puis vous allez porter plus de fruits. Alors, il y aura l'abondance dans l'œuvre du Seigneur. Il y aura le progrès dans votre ministère. On va à Jérémie 17, verset 7. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Vous n'allez pas cesser de porter du fruit. Vous allez continuer de porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Joël 2, Joël 2, Joël 2, 22, Joël 2, 22, Joël 2, 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ouais, cela parle de la fécondité. Lorsqu'on se soumet au Seigneur, donc, et nous paie et nous donne des fruits distinctifs. 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute la chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Est-ce que vous avez un amen là-bas? Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous allez porter de fruits. Le fruit pour le royaume, le fruit pour le ministère, le fruit de conversion et le fruit des convertis constants au nom de Jésus-Christ. Troisième point, la faveur déterminée pour les vases louables. Les vases qui sont loués par le Seigneur, qui sont appréciés par le Seigneur, qui amènent l'honneur au Seigneur. Ce sont des vases qui ont la faveur déterminée sur eux et sont destinés à la faveur divine. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 19. Deuxième Timothée 2 verset 19. Néanmoins,
Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Vous serez pour l'honneur. Si donc si quelqu'un ne se concerne plus, si un pasteur, un dirigeant se concerne plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quelle est la récompense? Et quelle est la faveur que Dieu manifestera envers de telles personnes? On va à Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel sont ici, craignent le Seigneur. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ils s'encouragent l'un l'autre. Ils s'édifient l'un l'autre. Ils se lancent des défis. Ils s'encouragent. Ils se portent l'un l'autre. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Le trouble viendra, le Seigneur vous épargnera. La calamité frappe, la calamité, le Seigneur vous épargnera. Ça, c'est la faveur destinée, c'est la faveur déterminée pour ces vases du Seigneur qui sont louables. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Acte 18, verset 9. Acte chapitre 18, verset 9. Ici, le Seigneur donne l'assurance à l'apôtre Paul. Parce que si vous servez le Seigneur, alors il y a l'assurance qui vous sera accordée. Acte 18, 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Ne craignez pas. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui craigne? Qui craint de parler? Qui craint de prêcher? Qui craint d'évangéliser? Qui craint de taper aux portes dans la communauté? Vous n'aurez pas peur. Verset 10. Car je suis avec toi. Le prince de notre salut est avec vous. Le conquérant est avec vous. Celui qui a vaincu tout défi venant du diable, ce conquérant-là est avec vous et ne vous délaissera pas. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. J'ai perdu votre Amen. Personne ne mettra la main sur vous pour faire du mal. Tout ce que le Seigneur vous a donné restera intact au nom de Jésus-Christ. Votre vie n'aura pas de problème. Votre destinée n'a pas de problème. Vos années sur la terre ici n'auront pas de problème. Il n'y a rien qui puisse vous tuer. Ce sont les gens qui se cachent. Ce sont les gens qui se cachent de la part de Dieu que le Seigneur dit, mais tu veux te garder, tu veux te préserver, et puis le Seigneur les abandonne. Mais ceux qui sortent et qui vont pour le Seigneur, que quelque chose qui arrive, je vais servir le Seigneur préservera votre vie au nom de Jésus-Christ. Et dit que je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Par car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans cette ville, le Seigneur a beaucoup de personnes. Et vous utilisera, et m'utilisera, et nous utilisera pour faire entrer ces gens dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Voyons chapitre 26, 17. Acte 26, verset 17. Voilà la promesse que le Seigneur a donnée. Chapitre 26, 17.
je t'ai choisi du milieu de ce peuple, il vous délivrera, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Vous ne serez pas désobéissants au nom de Jésus-Christ. Voyez quelque chose de très important ici. Chapitre 27, verset 23. Acte 27, 23. Vous devez souligner quelque chose ici. Je vais vous montrer. Acte 27, 23. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Paul, ne crains point. Je crois que vous allez mentionner votre nom là-bas. Paul ne craint pas. Qui ne doit pas craindre? Paul ne craint point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici ce que je veux que vous marquiez. Ce que je veux que vous souligniez. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Pour le fait que vous soyez protégés, les gens qui sont avec vous, les membres de la famille aussi sont protégés. Ceux qui sont à la maison avec vous sont protégés. Ceux qui travaillent ensemble avec vous sont tous protégés au nom de Jésus-Christ. Alors, voyons encore le verset 24. Paul ne craint point. Quel est votre nom là-bas? Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné, comme d'entre eux, tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Psaume 105, verset 13. Psaume 105. Psaume 105, verset 13. Et ils allèrent d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Alors, et il ne permit à personne de les opprimer. Il ne permettra à personne de vous faire du mal. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes joints. Y a-t-il des joints du Seigneur ici aujourd'hui? Y a-t-il des joints du Seigneur? Vous avez honte même de lever la main? Alors, vous dites que Satan va voir votre main. Qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce que vous êtes oint par le Seigneur? Ne touchez pas à mes joints. Rien de mauvais ne vous touchera. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Rappelez-vous, nous parlons des vases ce soir. De quoi parlons-nous ce soir? De quoi parlons-nous ce soir? Des vases purifiés. Nous parlons des vases consacrés. Nous parlons des vases conciliants. Nous parlons des vases louables. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous devez voir ceci. On va à Daniel 5. Daniel 5, verset 1. Les vases du Seigneur. Alors, celui qui essaie tripoter avec votre vie, le jugement viendra sur la personne là. Daniel 5, 1. Le roi Belshazar donnant un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Ils sont allés trop loin. Ils ont pris les vases de la maison du Seigneur. Alors maintenant, il va boire du vin avec cela. Alors, ils ont désacralisé les vins là, les vases. Verset 3. Non, verset 5. En ce moment, Dieu ne va pas perdre le temps. Il faut dire, je suis un vase choisi. Il faut dire ça, un vase converti, un vase purifié, un vase nommé. Et si quelqu'un essaie de vous souiller, quelqu'un essaie de vous détruire, en ce moment,
Verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Alors il croyait, sinon désacraliser les vases du Seigneur, et il s'est plongé dans le problème. Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Vous connaissez bien l'histoire, mais allons au verset 22. Et toi, Belthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suisses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'interprétation, voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Quiconque touche le vase de Dieu, je parle des vases devant moi. Quiconque essaie de tuer et de détruire le vase là, son royaume, son règne aura sa fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 30. Cette même nuit, Belthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Ils ne vont pas te tuer. Il n'osera pas te tuer. On va à Zacharie 2. Zacharie 2:5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Pourrez-vous lire cela avec moi? Car celui qui me touche la prunelle de son œil. Il faut le lire cela. Il faut dire, car celui qui me touche la prunelle de son œil. Aucun mal ne vous touchera. Aucun mal ne vous devancera. Que ce vase soit pur, consacré. Que le vase soit consacré, conciliant. Que le vase soit louable. Que vous-même soumettez-vous totalement entre les mains du Seigneur. Sortez, allez travailler pour le Seigneur et l'œuvre de Dieu va réussir dans votre main. Votre vie portera de fruits. Votre famille portera de fruits. Votre ministère portera de fruits. L'église locale et l'église centrale porteront de fruits. Tout bon désir de votre vie sera accordé par le Seigneur. Aucun œil mauvais ne vous verra. Aucune main maléfique ne vous touchera. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Il y a une muraille de feu autour de vous. Et partout où vous allez, aucun mal ne vous touchera. Vous êtes imprenable. La nuit, il vous gardera. Le jour, il vous gardera. Je vous verrai à la prochaine. Il y aura des témoignages dans votre bouche. À qui je m'adresse? Où êtes-vous? Quand ne pas vous lever pour du Seigneur? Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie. Je sais que ma vie est protégée. Je suis un vase choisi. Je suis un vase converti, un vase consacré. Je suis un vase conciliant. Je suis un vase louable.
Je suis et les bénédictions du Seigneur vont se multiplier dans votre vie, dans votre famille et dans votre ministère.